Elles font la une aujourd'hui de la presse jamaïcaine. Les Reggae Girls entrent dans l'histoire avec ce pénalty décisif face aux Panaméens. Un but qui leur ouvre les portes de la phase finale de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France l'an prochain. Cette qualification, qualifiée d'historique, a été célébrée dans les vestiaires hier soir au Texas. Les joueuses ont repris en chœur l'hymne de leur équipe, une composition de la famille Marley. Dallas, aux États-Unis, c'est peut-être à des kilomètres, mais de mon bureau, nous avons suivi chaque coup de pied, chaque tacle, chaque but, jusqu'à ce pénalty décisif qui a atterri dans la cage. Félicitations les Reggae Girls, elles nous ont rendus fiers, très très fiers. La France, nous revoilà. Cette qualification est applaudie par les commentateurs sportifs. La Jamaïque devient le premier pays de la Caraïbe à envoyer sa sélection féminine à la Coupe du Monde. Il y a 20 ans, les joueurs des Reggae Boys avaient eux aussi écrit l'histoire en se qualifiant pour la phase finale de la Coupe du Monde 98, disputée déjà à l'époque sur le sol français. Sur son compte Facebook, le Premier ministre jamaïcain estime que cette victoire place les filles dans le panthéon des plus grandes équipes sportives du pays. Il a promis d'aider financièrement cette sélection qui a bien failli disparaître il y a quelques années, sacrifiée par la Fédération de football. C'est la fille de Bob Marley qui a porté à bout de bras les Reggae Girls. La fondation Marley a su ramener des sponsors, leur donner un coup de pouce financier et de la visibilité, notamment avec cette chanson devenue leur hymne. Les Jamaïcaines rêvent d'exploits lors de la prochaine compétition. L'homme le plus rapide du monde, leur compatriote Usain Bolt, reconverti aujourd'hui en footballeur, n'a pas manqué de leur adresser depuis l'Australie un tweet de félicitations et d'encouragement. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.